Remercions Dieu pour sa félicité. Parce que Dieu est merveilleux. C'est toujours une joie de venir vous apporter la parole. C'est inlassable de ma part. Et je me souviens, nous nous souvenons tous du passage de la déclaration de Paul qui dit lui-même « Malheur à moi si je ne prêche l'Évangile ». Il n'est pas nécessairement de prêcher ici dans l'Assemblée, parce que tous ne sont pas appelés à être des évangélistes, des stars de l'évangélisation. Mais nous sommes tous prêts, par contre. Nous devons tous apporter la parole, par contre, à l'an prochain. Paul dit à Timothée, son jeune enfant, comme il dit spirituellement parlant, de se fortifier dans la grâce. De se fortifier dans la grâce. Et de prêcher en toute occasion. D'insister. Dans les moments durs, dans les occasions favorables ou non, d'exhorter, de reprendre, de censurer avec toute patience et en instruisant. Et c'est ce que je fais maintenant. Je suis au service, comme vous êtes tous au service du Seigneur. Et nous devons le faire, nous devons le faire. Ce matin, le thème que j'aimerais apporter, j'aimerais vous livrer ce matin, c'est un thème que sûrement, je suis persuadé que vous allez attester dans toute son importance, dans sa nature toute particulière, et qui est essentielle pour la vie du juste. C'est la foi qui est mise à l'épreuve. Et si je commence mon message avec un interrogatoire en disant comment la foi se définit. Pourquoi est-elle vraiment si indispensable pour chacun d'entre nous? Qui peut l'obtenir, cette sainte foi que tant de gens bénéficient? Comment l'obtenir ou d'où tire-t-elle son origine? Qu'est-ce qu'elle implique dans la vie du juste? Et pourquoi elle est mise à l'épreuve chaque jour? Ce sont toutes des questions dont il y a une réponse à chacune de ces questions. Et Dieu employa dans les temps anciens un instrument qui est l'Assyrie. Du même principe avec les Égyptiens pour éprouver son peuple d'antan, son peuple juif, et pour qu'il marche dans sa crainte et dans l'intégrité. De même, aujourd'hui, dans notre époque, dans notre génération, l'Éternel utilise les païens, la communauté païenne, autant que les frères et sœurs qui nous entourent, pour éprouver son Église, pour éprouver ses enfants, pour éprouver ses élus. Jacques nous dit dans son livre, chapitre 1, versets 3 et 4, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais Jacques poursuit en disant, il faut que cette patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Et David, ce psalmiste, dit lui-même au chapitre 23, du chapitre 1, du verset 1, que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et remarquez ici le verbe futur, je ne manquerai de rien. La foi se définit comme une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de cette ne voit pas. C'est une vie future. C'est une approbation actuelle pour une vie future. Et pourquoi est-elle indispensable? Parce qu'elle est la vue. Elle est la lampe de l'âme du corps pour voir les choses de Dieu d'en haut. Autrement, c'est impossible de percevoir ce que Dieu a tant nous donné de ses merveilles. Il est impossible
que Dieu opère en nous. Il était possible de voir la providence, de croire et de vivre la providence. Hébreux 11.6, l'auteur nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et pourquoi il est impossible de lui être agréable? Parce qu'il faut que celui qui s'avance croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tout péché. Dans l'histoire du mendiant aveugle de Jéricho, on le voit voir dans le contexte de Marc chapitre 10, ce mendiant qui avait entendu un jour, il était sur le bord du chemin, entendu parler de Jésus de Nazareth. Et il s'est crié à son égard, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Mais les gens qui l'entouraient le reprenaient, le reprochaient pour le faire taire. Mais il criait davantage en disant, « Fils de David, aie pitié de moi. » Alors Jésus l'a fait appeler pour se présenter devant lui. Il laissait son manteau d'un bond, il s'est dirigé vers Jésus. Et Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et ce mendiant dit, Rabboni, ce qui signifie que je retrouve la vue. Alors Jésus a répondu à ce mendiant qui faisait pitié. Ta foi t'a sauvé. Et ce mendiant a suivi Jésus sur son chemin. Alors ici, c'est sur le plan spirituel, il y a toujours possibilité de recouvrement de la vue. Sur le plan spirituel, il y a toujours moyen d'ouvrir son cœur à Dieu pour la réception de sa parole, pour la réception de ce qui attend de donner d'une valeur infinissable. Le Seigneur a parlé de l'incrédulité dans l'évangile de Jean, chapitre 12. Et lorsqu'il a fait tant de miracles, mais malgré ces miracles qu'il a opérés en public, bon nombre ont été incrédules. Et comme il est dit en Isaïe, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire parce que Isaïe a dit encore, il a aveuglé les yeux. Il a endurci les cœurs. De peur qu'il ne voie, des yeux qui ne comprennent du cœur, et qui ne se convertissent et que je ne les guérisse. Tout cela parce qu'ils ont été incrédules. Mais il y a eu des chefs qui étaient là, qui ont vu, qui ont été témoins de ce que Jésus a apporté. Et parmi eux qui ont cru, mais qu'ils n'ont pas été prêts à confesser, dit le Seigneur. Pour quelle raison? Parce qu'ils craignaient les pharisiens qui auraient pu les expulser de la synagogue. Et pour la simple raison, parce qu'ils préféraient la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Triste à dire. Et il y en a encore aujourd'hui. On préfère la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Mais Jésus s'écria en disant, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me contemple celui qui m'a envoyé. Moi, je suis la lumière, dit Jésus. Je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Scientifiquement parlant, il est prouvé que la lumière domine dans les ténèbres. Et elle doit dominer dans les ténèbres. Et Jésus poursuit en disant, si quelqu'un entend ma parole et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pas pour juger le monde,
mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas ma parole a déjà son juge. La parole que j'ai prononcée, a dit Jésus, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Le Seigneur est venu comme la lumière du monde. Et d'après son mandat, il avait le pouvoir de recouvrir la vue aux aveugles. Mais aussi, sans oublier, qu'il avait son pouvoir et son devoir d'aveugler les religieux, d'aveugler ceux qui se croient dans la bonne voie, d'aveugler ceux qui croient voir spirituellement. La foi est considérée essentielle parce qu'elle est le fondement du chrétien. Et l'apôtre Paul le dit si bien en Romains chapitre 1, verset 17, que la foi, le juste vivra par la foi et pour la foi. Et c'est un moyen de contact avec Dieu. C'est l'outil, l'organe que Dieu utilise pour accéder au trône de la grâce. Et qu'est-ce que le trône de la grâce? C'est Jésus. Afin que nous soyons capables de passer par Jésus, que nous soyons capables de vivre comme Jésus, il faut prouver, démontrer notre foi. Et afin que du trône de la grâce, nous soyons approvisionnés et qu'il ne nous manque de rien au fil des temps et à travers les épreuves. Mais la foi ne termine pas là. La foi, elle est accompagnée de l'espérance, qui est sa fille. Et elle s'empare des choses déjà préparées pour l'Église de Dieu. Parce que la foi, c'est dans un temps futur. Nous nous approuvons et nous vivons pour un temps futur. Mais toutefois, la foi ne demeure pas éternellement, comme l'espérance. Comme Paul dit si bien en Romains chapitre 8, ce que nous voyons, peut-on encore espérer? Peut-on encore mettre la foi? Mais nous savons que l'amour ne périt pas. C'est par cet amour, c'est sur la base de l'amour, c'est dans un amour imprégné que nous hériterons un jour de l'Éternel, si nous démontrons notre foi chaque jour. La foi, l'espérance et l'amour sont inséparables. Elles marchent en solidarité. Et Dieu, afin de connaître la volonté de Dieu et de faire sa volonté, non en vain, mais en vérité, en un esprit. Elle ne demeure pas, mais elle est axée et centrée cette fois sur la vérité de l'Évangile, qui, celui-ci, est éternel et qui nous incite à l'éternité, si du moins nous persévérons jusqu'à la fin. La foi vise vraiment et cible la source de vie qui sauvera éternellement l'âme du croyant. La foi vient de ce qu'on entend, dit Paul aux Romains. Ce qu'on entend vient de la parole vivante de Dieu. Amen. La foi nourrie de l'espoir et baignée dans l'amour permet l'acheminement dans le tunnel de l'épreuve vers le succès, la victoire, le progrès, et incite le chrétien au royaume de Dieu en s'approchant graduellement par ce moyen qui est un don de Dieu. Le juste vivra par la foi et pour la foi. Mais il y a une modalité qu'on ne doit pas oublier, qu'on doit respecter pour que la foi soit bonne. Elle doit être obéissante et accompagnée des bonnes œuvres. Comme Jacques nous parle si bien, au chapitre 4 de son livre de Jacques, que la foi sans les œuvres est morte. C'est mort, comme le corps sans l'esprit. L'incirconcision et la circoncision n'est rien, dit Paul aux Corinthiens. Mais la foi agissante par l'amour est tout. La foi agissante dans l'amour et par l'amour est tout. Alors, si je pose une question ce matin, qui peut obtenir la sainte foi que tant bénéficie dans la communauté chrétienne?
Qui peut l'obtenir aujourd'hui, cette sainte foi? Paul répond à cette question. En Romains chapitre 1, verset 16, il nous dit que moi-même, je n'ai pas honte de l'Évangile, parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec, c'est-à-dire pour quiconque, peu importe qui tu es sur la terre. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, tu peux obtenir le cas du salut. Tu peux être un combattant pour le Seigneur. Et qu'est-ce que vraiment la foi implique dans la vie? Quel privilège que nous avons. Nous sommes justifiés par la foi, purifiés par le sang de l'agneau, sanctifiés, qui est le chemin de la sainteté, afin que nous puissions épanouir dans les rêves de Dieu et se rapprocher de Dieu par les aides de la foi, et afin d'atteindre la pleine glorification. Voilà quel privilège que nous avons tous aujourd'hui. Et c'est un grand privilège. Mais ça nous semble à l'esprit quelque chose de banal. Il n'y a rien de banal ici, ce que j'apporte. Mais c'est un grand privilège que nous avons tous en tant que chrétiens. L'apôtre Paul aux Corinthiens, dans son deuxième livre, chapitre 13, verset 5, il dit aux frères de Corinthe, comme aujourd'hui, il s'adresse à nous, examinez vous-même si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que l'épreuve n'ait pour vous un échec. Alors, quelle foi avez-vous ce matin? Et chaque jour, démontrez-vous. Le cœur de mon message, c'est 3 types de foi qu'il est possible que l'être humain peut avoir. La première que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est la foi de l'athée. On sait que l'athéisme est une philosophie progressante à travers le monde. Et malheureusement, on ne croit plus en l'Évangile. On ne croit plus à une chose qui a tant de valeur, qui est partagée par les enfants de Dieu. Et l'athéisme est de plus en plus populaire. Et bon nombre d'adeptes. Il y a un bon nombre d'adeptes aujourd'hui sur la planète. Le culte de l'homme, le genre humain et sa science détrônent au moment actuel le culte de Dieu. Pas dans le sens de son pouvoir sur son Église, le pouvoir de Dieu sur son Église, mais dans le sens de la population, de la popularité. En fait, l'homme a plus de foi à l'attrait de sa science que dans la puissance d'un Dieu qui prend graduellement l'aspect d'un personnage de folklore ou de légende pour créer l'utopie, pour créer un Dieu imaginaire. L'athéisme, son soi-même, vivre dans son égocentrisme. Pourquoi ne croit-on pas au plus en Dieu aujourd'hui? Pour certains, pour bon nombre de gens. Pourquoi un tel détournement si commun et populaire? Pourquoi, tel que prédit une quantité phénoménale de croyants, perdront leur foi au dernier jour? L'idée de Dieu est-elle incompatible avec nos temps modernes ou une question d'égoïsme, d'ignorance ou d'aveuglement de notre part? La foi chrétienne n'est-elle pas un mythe? N'est-elle pas une certitude, une conviction d'espérance superstitieuse? Ou est-elle une forme de vanité cherchant un moyen terrestre, humain, d'obtenir réconciliation, paix et consolation dans les douleurs de la terre et d'éviter les affres de la mort? La foi n'est-elle pas une croyance assurée et raisonnable et dans toute sa simplicité axée sur des sources célestes et éternelles? La foi de l'athée ne saurait jamais se comparer
Et ceux parmi vous qui est grand à la foi, qui est ferme, attestent ce que je suis en train de dire maintenant. Que cette foi de l'athéisme ne se comparera jamais avec celle, ne se qualifiera jamais avec celle du chrétien. Pourquoi? Parce que le chrétien centralise sa foi sur ce qui est puissant, sur ce qui est éternel, sur ce qui est inépuisable, infaillible et salutaire pour son âme, tout simplement. Et tandis que la foi de l'athée est basée sur soi-même, sur son égocentrisme. Ils sont des introvertis, alors que nous sommes appelés à être des extravertis. L'athée se concentre sur tout ce qui est éphémère, qui est non assuré, qui est non garanti, ce qui devient une vanité, une gloriole, triste, mais réelle. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, chapitre 2, verset 4 et verset 5, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4 et 5, que ma parole que je vous amène, ma prédication que je vous publie, ou ma proclamation que je vous apporte, ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais plutôt sur la puissance, sur une démonstration de puissance et d'esprit. Et il poursuit en disant au verset suivant, « Et afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse, mais sur la puissance. » Qu'il en soit ainsi pour nous. La deuxième foi, en plus de la foi de l'athée, c'est celle de Thomas. Lui-même, Thomas, comme nous connaissons, parce que nous rentrons dans l'historicité de cet homme qui était plongé dans l'incrédulité. Cet homme qui, lorsqu'il était pas en présence des apôtres, mais que les apôtres ont vu le Seigneur comme témoin, pour être témoin, et s'adressant à Thomas en disant, « J'ai vu, nous avons vu notre Seigneur. » Mais Thomas, qu'est-ce qu'il a répondu? À cause de son incrédulité, il a dit, « Je ne croirai pas. Si je ne vois les marques des clous dans ses mains, si je ne mets mes doigts dans ses trous et que je n'insère ma main dans son côté, je ne croirai pas. » L'incrédulité nous empêche de croire ce que Dieu veut nous révéler, de croire sa providence, de s'exempter de toutes ces grâces qu'il veut nous déverser dans notre vie. L'incrédulité, c'est éprouver de la méfiance envers Dieu. C'est user de méfiance à l'égard de celui pourtant qui est prometteur, qui est fidèle et en qui il n'y a honte de variation. Notez bien que souvent nous retrouvons des chrétiens, sûrement vous auriez croisé dans toute votre vie chrétienne, qui ont eu une foi douteuse et qui les a portés à faire du Seigneur un format de cloche. Qu'est-ce que cela signifie? Simplement, de faire de notre Jésus, pourtant qui est notre sauveur personnel, un être juste en cas d'urgence. Lorsque vient les temps difficiles, on sort de notre poche ce format magique. On implore le Seigneur. On l'invoque. On le supplie. On lui confie notre quête pour qu'il ait pitié de nous. Et sans pourtant jamais importuner le Seigneur lorsqu'on demande quoi que ce soit. Parce que lui, il est toujours fidèle. Il incline son oreille à nos prières. Mais parce que ce chrétien en question a douté, a vacillé, qu'il n'a pas de réponse. L'incrédulité, c'est de garder les yeux spirituels fermés face à Dieu.
c'est de barricader le sentier d'accès au trône de sa grâce. D'établir une barre entre nous et Dieu. Parce que l'incrédulité, c'est l'extrême opposé de la foi. Et il ne faut guère qu'il y ait des racines de doute dans votre vie, car ces racines peuvent prendre des forces. Je vous encourage qu'il n'y ait pas de doute dans votre vie. Jacques déclare lui-même que si vous manquez de sagesse, demandez-la avec foi. Demandez-la sans douter. Mais si par contre vous doutez dans cette demande, la sagesse ou quoi que ce soit, vous demandez à Dieu, vous êtes devenus comme les flots de la mer, dont le vent agite et soulève, et dont la mer est agitée ici et là. Ça, c'est celui qui doute. Et Jacques poursuit en disant que celui qui demande ne croit pas. Ainsi, en doutant, il ne croit pas, ne s'attend pas à recevoir le Seigneur. Parce qu'il est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies, irréfléchi. Et de telles personnes qui sont irrésolues vivent et courent des risques et périls si ils demeurent dans le doute. Paul aux Romains, chapitre 14, verset 23, nous dit que tout ce qui n'est pas le produit de la conviction est péché. Tout ce qui ne résulte pas de la foi, péché. Et tout ce qui est nourri, le péché qui est nourri, conduit à la mort spirituelle. Et le salaire du péché, nous connaissons, c'est la mort spirituelle. L'auteur des Hébreux, chapitre 4, verset 6, déclare que les incrédules n'entreront point dans le repos de Dieu. Une déclaration d'équité divine. Ils n'entreront point dans le repos de Dieu parce qu'ils n'ont pas cru, parce qu'ils ont été incrédules, parce qu'ils sont détournés. La foi fervente a une grande efficace. Le Seigneur a déclaré en Matthieu 21, 22, 23. En Matthieu 21. Tout ce que vous demanderez avec foi. En vérité, plutôt, verset 21, je vous le dis, en vérité, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été, ce que j'ai fait avec ce figuier. Nous savons que lui-même a desséché le figuier parce qu'il ne portait pas de fruits. Alors, non seulement que si vous aviez tant de foi, vous seriez capable d'en faire autant que le Seigneur, ce qu'il a fait avec ce figuier. Mais non seulement cela, mais vous diriez à une montagne de sauter de sa place et de se jeter dans la mer, et cela se fera. Et le Seigneur poursuit en disant, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, parce que vous n'avez pas douté. Vous le recevrez, c'est une promesse qui vous est accordée. Si vous croyez. La troisième foi que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est celle, je ne sais pas si vous en entendez, vous entendez, celle d'Abraham. La foi d'Abraham. Alors, votre foi ce matin est-elle une foi de l'athée, une foi incrédule ou la foi d'Abraham? Je ne rentrerai pas dans le contexte de l'histoire, de l'historique d'Abraham, lorsqu'il a offert son fils en sacrifice sur le bois, où il était prêt à le faire. Mais nous connaissons l'histoire, c'est vraiment une analogie et un accord avec la croix, l'histoire de la croix.
au temps marqué, au temps de l'accomplissement prophétique, où Jésus est mort. Mais Abraham, un jour, est parti. Bref, parce qu'il a répondu à la vocation de son cœur. Il a laissé sa famille, ses biens, il est parti avec ses 2 hommes. Il est parti avec son fils. Il a fondu du bois. Il est parti avec tout cela. Le bois pour l'Holocauste, tel que le Seigneur l'avait recommandé. Il est parti là, en direction que le Seigneur nous avait demandé d'aller. Mais sa foi était une foi inébranlable, parce qu'il était prêt. Il était prêt à égorger son fils lorsque le temps est arrivé pour offrir l'Holocauste à Dieu. Est-ce que c'est ce genre de foi que vous avez aujourd'hui? Est-ce que c'est une foi qui est inébranlable, une foi ferme, une foi forte? Sachez, mes frères et sœurs, qu'avec la foi, avec une foi forte, vous pouvez percer vraiment toute épreuve. Vous pouvez être libéré de toute épreuve. Comme Abraham a vaincu des combats, des conquêtes. Du même principe avec David. Parce que l'Éternel est avec lui. Avec la foi, vous pouvez franchir tout obstacle. Vous pouvez braver les orages. Vous pouvez triompher dans l'adversité. En éloignant le malin qui veut s'introduire dans votre cœur. En renversant les forteresses érigées contre vous. Et qui parfois ont un effet boule de neige. Et qui vous environnent. Ces ennemis vous accordent et vous oppressent, dont vous êtes en train de supporter chaque jour. C'est parce que votre foi est forte. Vous êtes capable d'endurer tout en faisant le bien. Il y a un proverbe qui dit « À l'impossible, nul n'est tenu ». Et il n'y a pas de réalité ici avec le temps de Dieu. Un proverbe qui dit « À l'impossible, nul n'est tenu ». Alors que l'Éternel, selon son dessein, tout est possible à lui. Ce qui était possible à l'homme, dit la parole, est possible à Dieu. Alors, lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, ça devient pas impossible, mais ça devient possible à cause de la foi. L'apôtre Paul nous laisse avec, nous fait connaître l'armure spirituelle.